de soupe pour vous obéir. Le bois que je coupe est pour le Seigneur. Je n'ai dans ma soupe ni pain noir ni beurre. Le roi a dit rentre en plan, plan, plan à son chambellan, lan, 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 lan. Je n'aime pas les enfants, enfants qui restent petits longtemps. Va manger ta soupe si tu veux grandir. Je n'ai pas de soupe pour vous obéir. Notre maman coupe l'herbe des chemins. On mange la soupe des petits lapins. Le roi a dit rentre en plan, plan, plan à son chambellan, lan, 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 lan. Je n'aime pas les enfants, enfants qui restent petits longtemps. Va manger ta soupe si tu veux grandir. Je n'ai pas de soupe pour vous obéir. Le roi a sans doute du pain et du vin, et nous de la soupe de perlimpinpin. Le roi a dit rentre en plan, plan, plan à son chambellan, lan, 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 lan. Je n'aime pas les enfants, enfants qui restent petits longtemps. Va manger ta soupe si tu veux grandir. Je n'ai pas de soupe pour vous obéir. Et le loup emporte les petits enfants qui n'ont pas de soupe pour devenir grands. Le roi dit rentre en plan, plan, plan à son chambellan, lan, 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 lan. Je n'aime pas les enfants, enfants qui restent petits longtemps. Il était une fois un bûcheron, un pauvre bûcheron qui vivait avec sa famille au fond des bois. Chaque jour, qu'il gèle, neige ou vente, il livrait ses fagots au château. Dans ce château, tout au sommet du donjon, vivait le roi. Il était bon, généreux et très content d'être le roi. La reine, elle était aussi douce que belle et ses cheveux étaient des rayons de lune. Et la petite princesse qui s'appelait Rosemonde. Elle ne sortait jamais du château, car le roi et la reine ne voulaient pas qu'elle risque dehors de se heurter aux réalités du monde. N'ayant qu'elle à chérir, il ne savait quoi inventer pour la distraire. Le roi, qui était habile, sur toutes ses mains, imaginait sans cesse des jouets merveilleux pour la petite princesse Rosemonde. Elle vivait choyée, entourée, dans un univers enchanté. Mais elle était seule.
Oh, mes pistoles! 3 pistoles perdues. Combien de fagots faudrait-il faire pour les rattraper? Heureusement, le bûcheron ne savait pas compter. Il aurait même été incapable de dire combien sa bûcheronne de femme et lui avaient d'enfants. D'abord, 2 jumeaux, le noir et Noiraud. Travailleurs, inséparables. Il arrivait même qu'on ait à les séparer. Et ce qui arrivait à l'un arrivait immanquablement à l'autre. Puis, 2 autres jumeaux, Marron et Châtaigne. On se demandait toujours lequel était le plus gourmand. C'était sans importance d'ailleurs, puisque leur mère elle-même aurait été bien en peine de dire qui était Marron et qui était Châtaigne. Et encore 2 jumeaux, Leroux et Rousseau, sages, appliqués, mais courageux à faire peur. Et enfin, le dernier venu, tout seul celui-là. À sa naissance, il n'était guère plus aucun pouce. Et pour cette raison, on l'avait appelé Pousset, le petit Pousset. J'ai faim! Oh, vous avez faim! À table, fille! Remercions le Seigneur, qui à l'aube du 5e jour a créé les animaux qui courent sur la terre et volent dans le ciel. On mange! Ça sent la chair fraîche. Bah, évidemment. Ah, évidemment non! Ça sent la chair morte!